Monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, je reviens avec cette nouvelle vidéo afin de vous expliquer comment vous pouvez rendre un homme alpha amoureux. Je sais que ça peut paraître impossible, mais tout est possible. Cela va dépendre vraiment de vous, de votre estime de vous-même et de votre capacité à vous aimer. Alors, premier point, eh bien, lorsque vous matchez avec un homme, que ce soit vous qui avez initié la conversation ou lui, peu importe, hein, j'ai fait une vidéo là-dessus sur comment s'y prendre, et que vous commencez à avoir des affinités, etc., à maturer une discussion avec un dialogue adéquat, eh bien, il ne faut pas lui courir derrière. Je sais que ça peut être tentant, en effet, hein. Je pense que je suis déjà passé par là. Oui, à mes débuts, moi aussi, quand je cherchais l'homme de ma vie, je faisais la même chose, hein. C'est des erreurs qui arrivent, mais en fait, il ne faut pas. Il ne faut pas courir derrière l'homme. Pourquoi? Parce que ça fait comme si on était désespéré. En effet, il ne vous connaît pas. Lui, il ne se base que sur ce que vous lui écrivez et sur votre comportement, en tout cas de ce qu'il peut voir. Il ne faut pas lui courir derrière. Il faut le laisser venir à vous. Vous répondez avec courtoisie, politesse, etc. Mais si jamais il fait quelques jours, il ne vous donne pas signe de vie, alors que vous avez discuté il y a quelques jours, eh bien, il ne faut pas lui courir derrière. Vous attendez qu'il revienne et ensuite vous échangez de nouveau et vous attendez qu'il revienne, etc., etc., etc. Voilà. C'est très très important de ne absolument pas le courir derrière. Il doit, peu importe que ce soit vous qui ait initié la conversation ou lui, il doit rester un chasseur. Il doit toujours garder en tête que c'est lui qui vous a couru derrière. Il ne doit pas avoir le sentiment que vous avez tout fait. Parce que, ben voilà, hein, il ne faut quand même pas le nier, même si je sais que de nos jours, il y a tout un tas de choses, théories sur les hommes. Profondément, biologiquement, l'homme reste un chasseur, il aime les défis, il aime se dire qu'il a fait votre conquête, qu'il vous a séduit, qu'il a tout mis en place pour vous convaincre qu'il est l'homme qu'il vous faut, tout simplement. Donc laissez-le avec ça et restez, prenez sur vous. Je sais que ça peut être parfois très insécurisant, ça peut faire peur parce qu'on se dit oui mais si je ne lui cours pas derrière, je ne lui montre pas mon intérêt, il va se détourner. La vérité c'est que s'il est vraiment intéressé, que vous lui répondez de manière adéquate, etc., il n'y a pas de raison qu'il se détourne. S'il se détourne, c'est qu'il n'est plus intéressé pour diverses raisons ou il n'était pas sérieux dans sa démarche tout simplement. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Finalement, c'est l'autre point pour ne pas le courir derrière, rester mettre dans la maîtrise de vous-même. Il faut garder votre routine. En effet, avant de l'avoir rencontré, vous avez une vie, vous avez des centres d'intérêt. En tout cas, je l'espère. Si vous n'en avez pas de nouveau, je vous invite à vous créer des centres d'intérêt. Il n'est pas trop tard. Je sais que vous pouvez être peut-être découragé, fatigué, démotivé, ou tout simplement, vous n'avez pas de nature de centre d'intérêt. Je vous invite à en créer, c'est extrêmement important parce que ça évitera en fait d'attendre constamment derrière le PC ou si vous êtes maintenant sur WhatsApp ou autre téléphone, d'attendre qu'il vous appelle, d'être dans le syndrome de la princesse, d'attendre que le prince charmant vienne vous sauver. Non, il faut que vous ayez une routine, une vie, que vous le fassiez comprendre que vous êtes occupé d'une certaine manière, vous avez une vie, que vous ne l'avez pas attendu toute votre vie. Oui, il y a une différence entre vouloir à tout prix rencontrer l'amour, l'homme que l'on cherche, et renoncer à ce qu'il en est en fait. Il ne faut pas être dans le déni de soi-même. Extrêmement important. Si vous êtes plutôt comme ça, si vous avez un problème d'estime en vous-même, vous avez un problème avec votre valeur, et vous avez l'impression que vous n'avez pas de valeur tant que ce n'est pas à travers le regard d'un homme. Et là, il y a un problème. Il faut prendre une séance de coaching pour travailler sur ça. En effet, moi, je peux vous raconter une petite histoire. Quand j'étais plus jeune, mon premier petit copain, moi j'avais mes centres d'intérêt, comme je vous l'ai dit, moi j'adorais la musique, écrire des textes, aller en studio, composer avec un groupe, faire tout un tas de choses comme ça. Plus j'étais étudiante, je faisais mes études, etc. Et à côté, je faisais de la danse. Voilà. Donc je faisais ma petite vie d'étudiante. Et quand je l'ai rencontré, c'était peut-être pas au début, mais quand il m'a séduite, bien sûr, ça a été le coup de cœur. Et soudain, mes blessures, mes névroses se sont mis en place. Bien sûr, à l'époque, je ne connaissais absolument rien sur la psychologie, développement personnel.
Du coup, moi je pensais que c'était normal, alors que non, c'était plutôt un problème de dépendance affective. Et du coup, je me suis mise à ressentir un manque, en effet, hein. Quand on est dans le manque, ce n'est pas bon. On doit être pleine soi-même, par nous-mêmes, par l'amour qu'on se donne, le centre d'intérêt, etc. Donc si vous êtes plutôt dans cet état, je vous invite à prendre un coaching. Là, ça relève vraiment de la psycho-émotionnalité et ça peut se traiter qu'en coaching. Et par conséquent, dès qu'il n'était pas là, ben, j'étais en insécurité, je ne comprenais pas pourquoi il ne donnait pas signe de vie, je me mettais à le courir derrière, à l'appeler. C'était un truc de taré, quoi. Mais je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, vous vous doutez bien, moi j'avais pas de connaissances, je n'étais pas formée ni rien. Du coup, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est détourné de moi. Bon, je pense qu'il allait de toute façon le faire parce que nous étions jeunes, c'était pas une relation très sérieuse pour lui, etc. Mais de toute façon, je l'ai convaincu que ça valait pas la peine du tout de se concentrer sur moi, parce que de toute façon, je n'avais pas une bonne estime de moi-même, je m'accordais pas beaucoup de valeur, beaucoup de respect de moi-même, puisque au lieu de rester concentré sur mes centres d'intérêt qui étaient la musique, l'écriture, mes cours et ma danse et mes amis, etc., je préférais tout concentrer sur lui. Et c'est ce qui s'est passé pour le coup, parce que j'étais tellement concentrée sur lui, obsédée par lui, je me prenais tellement la tête pour me demander qu'est-ce qu'il fait, etc., etc. J'étais tellement dans un vide affectif que, eh bien, je délaissais ma musique, mes écritures. En fait, j'arrivais même plus à écrire, à composer, à aller en studio, à chanter, à faire mes slams, à faire de la danse. Et quand j'allais voir mes amis, je pense que vous l'avez peut-être déjà vécu, je ne faisais que les saouler avec lui du matin jusqu'au soir. C'était comme une drogue. Ça s'appelle la dépendance affective, bien évidemment. Et puis après ça, bah, finalement, il a disparu, cela va sans dire, et je me suis retrouvée bah, toute seule, comme une idiote, avec ma douleur, mon vide affectif, mon désespoir, mes questions qui n'avaient absolument pas de réponse. Et je souffrais terriblement, j'ai perdu plein de kilos, ça a été horrible, et c'était terrible. Voilà, et ça a duré comme ça pendant un bon nombre de temps. Sauf que j'ai eu beaucoup de chance dans ce malheur-là. Il faut savoir que chaque épreuve est une leçon que l'on doit tirer. Ce qui ne tue pas nous rend plus fort. J'ai discuté avec le frère de ce garçon-là pour essayer. Enfin, en fait, j'essayais même pas de comprendre le pourquoi du comment. Lui, en fait, il me voyait tout le temps essayer de courir derrière son frère, essayer de comprendre. Voilà. Et il m'a dit tout simplement quelque chose que je n'ai jamais oublié parce que du coup, j'ai compris l'erreur. Il m'a expliqué, bah, tu sais en fait pourquoi il s'est détourné de toi. Il m'a dit parce que, bon, il m'a sorti une expression, je ne me rappelle plus, mais en gros, il m'a fait comprendre parce que tu as perdu ta magie ou quelque chose, hein, une expression de style qui m'a sorti parce que lui aussi c'était un artiste. Et du coup, j'ai pas compris. J'ai dit, tu peux m'expliquer plus simplement. Il m'a dit, bah, toi, t'es une fille, quand il t'a connue, t'es bien élevée, t'es gentille, tu vas à l'école, t'es quelqu'un de bien, quoi, il n'y a pas de problème avec toi. Sauf que bah, dès l'instant où toi, tu t'es mis en couple avec lui, tu as renoncé à tout. Voilà. Du coup, il a perdu l'intérêt parce que ce qu'il avait aimé chez toi, tu ne l'avais plus. Tu es devenue juste une fille qui faisait que du courir derrière, une groupie, on va dire ça comme ça. Et du coup, ben, ça l'intéressait plus en fait. Parce que lui, il t'a apprécié, il t'a aimé, parce que tu faisais de la musique, tu écrivais, tu avais cette passion, cette énergie, tu étais vivante, tu avais de la vie, et maintenant tu es devenue inintéressante. Lui, c'est le centre de ton monde. C'est pour ça qu'il t'a quitté. Alors je pense qu'il n'y avait pas que ça, parce qu'il était jeune, il papillonnait, etc. Mais je n'ai jamais oublié ce qu'il m'a dit. Et du coup, j'ai compris que ça n'avait pas été facile au départ de le mettre en place, bien évidemment, hein. Ça demande à un moment donné de la pratique, de la conscientisation. Mais en fait, j'ai compris en fait qu'il ne faut pas que je renonce à ce que j'aime. C'était pas facile au début parce que quand on a des problèmes de dépendance affective, on travaille sur nous, ça met du temps, selon les profils, ça peut mettre plusieurs années, etc. Mais depuis, j'ai compris en fait que c'est une richesse, un pouvoir d'avoir des centres d'intérêt, d'être qui l'on est. Et c'est pour ça en fait que la personne, elle nous aime, elle tombe amoureuse de nous parce qu'on est comme ça. Et du coup, quand tu renonces à tout ça, tu deviens autre. Et la personne, bah, elle ne voit plus l'intérêt d'être avec toi d'une certaine manière parce qu'elle t'a aimé parce que tu avais une richesse intérieure qui la nourrissait, qui lui donnait beaucoup, tout simplement. Du coup, j'ai compris qu'il fallait arrêter de faire ça et maintenant je garde mes centres d'intérêt, j'en crée de nouveaux, je fais tout un tas de choses. Mais en gros, c'est pour vous expliquer
Restez dans votre routine, dans votre centre d'intérêt, dans vos passions. Ne changez pas votre vie pour lui. Restez vous-même, c'est très important. Sinon, venez en séance de coaching, c'est que vous avez un problème d'estime, de valeur de vous-même. Et ça ne va pas. Voilà. Et puis, un autre point qui allie finalement le tout, soyez heureuse. En effet, les hommes sont attirés pas par des filles désespérées, brisées, etc. Vous allez attirer des gens comme vous, ils vont vous blesser, vous traumatiser encore plus. Sont attirés par des filles qui sont bien dans leur corps, qui sont heureuses, parce que toute cette énergie, cette beauté, c'est ça qu'ils vont aimer et qu'ils vont vouloir prendre avec eux, chez eux, parce qu'ils vont se dire, vous allez rayonner leur vie en fait. Vous êtes la cerise sur le gâteau, c'est ce qu'ils recherchent. Donc soyez heureuse avec vous-même et ça commence par vous aimer, vous faire du bien, prendre soin de vous, intérieurement et extérieurement. Important, il faut rester soi-même. Et aussi pourquoi? Parce que si jamais vous tombez sur un player et qu'il vous quitte, alors vous avez commencé quelque chose et que vous l'aimez bien, en fait vous allez être blessé, mais vous n'allez pas être plié comme un arbre, vous briser. Vous serez juste ébranlé, ce qui est normal, vous êtes un être humain, vous avez des émotions, vous ressentez des choses, c'est normal. Mais vous n'allez pas être comme moi quand j'étais plus jeune et je pigeais rien. J'avais pas suffisamment de sécurité intérieure. Du coup, j'étais complètement pliée comme pas deux et du coup, je ne savais pas ce qui se passait, tout simplement. Donc, il faut rester une femme intéressante, c'est extrêmement important. Donc, pour ça, comme je l'ai dit, conservez vos centres d'intérêt, continuez à faire des activités intéressantes, ne changez pas votre vie. Vous devez être une femme intéressante, passionnante, et ça va en lien avec votre estime de vous-même, vos centres d'intérêt, ce que vous aimez faire. Quand il va vous parler, il va s'intéresser à vous, il va vous poser des questions. Vous ne devez pas le saouler avec vous, ce que vous faites, mais vous devez lui transmettre toute cette énergie, tout ce bonheur que vous avez dans votre vie, tout ce que vous aimez faire, tout ce que vous arrivez à faire pour remplir votre vie. On a tous des phases un peu de déprime, on se sent un peu vide. Et bien vous le remplissez avec des activités. La lecture d'un livre, un beau restaurant, des spas, des massages, de la danse, un sport, je ne sais quoi qu'est-ce. Eh bien, c'est ce qui vous remplit, qui vous fait que vous n'êtes pas en mode attente passive, qu'on vienne vous sauver de la fatalité de votre vie. Vous avez votre vie, vous avez votre plan, vous avez comme une éducation, on vous a appris à vous prioriser, vous valoriser. Eh bien, c'est ce que vous mettez en avant. Il aime, il prend avec, il n'aime pas, ben il part. C'est comme ça, tout simplement. Donc, je reviens aussi sur le point, il faut être énergétique, magnétique, positif, et tout ça, c'est lié avec votre style de vous-même, vos centres d'intérêt, comment vous comblez votre vie, quels sont votre esprit, votre mindset est tourné sur quoi. C'est ce qui fera la différence entre certaines femmes qui, visiblement, arrivent à toujours attirer des hommes et d'autres pas. Ben, si vous regardez un peu leur vie, comment elles sont, ben, vous le voyez, en fait, c'est une évidence. Elles ont une vie pleine, riche, et dès qu'elles ouvrent la bouche, eh ben, l'homme, il est subjugué parce qu'elles ont toujours quelque chose d'intéressant à raconter. Je ne dis pas que parler des Kardashians, ce n'est pas intéressant, mais vous doutez bien qu'à chaque rendez-vous, si vous parlez des Kardashians, de la dernière telenovela, ça va être un peu compliqué. Par contre, si vous parlez du dernier plat que vous avez cuisiné et que vous avez partagé avec vos amis, votre famille qui sont aimés, comment vous l'avez élaboré, du dernier verre de vin, si vous buvez du vin que vous avez goûté, le dernier vignoble que vous avez visité, le dernier, je ne sais pas, si vous êtes en France, vous êtes baladé, je ne sais pas, en Sardaigne, vous avez trouvé ça magnifique, ou je ne sais pas, à Biarritz ou Belleville, whatever, enfin je ne sais pas trop, ce que vous voulez, Deauville plutôt, voilà, toute la beauté, etc. Comment vous allez raconter ça, le sport que vous faites, voilà, vous avez tapé un sprint, toutes les émotions dans votre corps, dans votre tête, tout ce que ça vous procure, comment vous vous préparez, toute cette énergie, pourquoi vous avez fait ce sport, vous aimez danser, comment vous êtes rentré dans la danse, quels sont les pas que vous préférez faire, comment vous mettez tout ça, cette énergie, ce que ça vous procure, tout ça, c'est ce que vous allez transmettre. Le dernier livre que vous avez lu, voilà, j'ai lu un livre sur ça, c'était passionnant parce que blablabla, le dernier film, le dernier documentaire, c'est tout ça que vous allez transmettre. Vous m'avez comprise, bien évidemment. C'est ça que vous transmettez et après, c'est à lui de décider s'il a envie de prendre le pas sur cette aventure ou pas. Très important. Tout va dépendre de vous.
il faut pas mentir. Quelqu'un qui ne fait rien de la maison, qui reste, qui fait pardon, boulot, métro, dodo, qui n'a aucun centre d'intérêt, qui s'intéresse à rien. euh, et là, je m'inclus, qui fait que de regarder par exemple des vidéos, mais qui ne fait rien à l'extérieur, qui ne met pas en application ce que l'on dit dans nos vidéos, qui ne vit pas, mais qui rêve sa vie. Comment vous allez le convaincre que ça vaut la peine qu'il vous embarque dans ce chemin avec vous? Parce qu'il va se dire, oui, mais qu'est-ce qu'elle va me donner? C'est tellement pauvre sa vie. Je sais que ça peut paraître dur, mais c'est vrai, c'est une pauvreté. C'est vrai. Quand on côtoie des gens qui ont une richesse dans leur vie, on voit vraiment la différence. Ils font de ces choses, ils ont toujours des choses à vous raconter. Ils s'ennuient jamais. Pourquoi? Parce que dès l'instant où ils ont le sentiment qu'ils vont s'ennuyer, ils trouvent de nouveau quelque chose à faire. Et ça peut être tout simple. Jardiner, voilà, aller visiter un musée, un festival, voilà, participer à un atelier de cuisine, peu importe. Il y a plein d'idées sur YouTube, Google, mon ami Google, vous avez trouvé quelque chose à faire, ça enrichit votre vie, ça vous occupe, karaoké, je ne sais pas, voilà, etc. Atelier d'écriture, ce que vous voulez, cours de chant, voilà. Donc voilà, autre point, bah, il faut prendre soin de soi, ça va sans dire hein, dans la tête, dans le corps, rester soi-même, être belle, mais dans son unicité, dans sa singularité. En effet, on est tout unique à notre manière, on se trouve belle à notre manière, on se sent bien avec des vêtements à notre manière, au même titre que on est toutes singulières, uniques. Il y a différents types d'hommes alpha. Hein. En effet, bah, vous l'avez vu, Mark Zuckerberg, il ne paye absolument pas d'une mine, pourtant il est milliardaire. Et si vous voyez sa femme, bah, c'est une femme asiatique, mais après c'est pas Lucy Liu. Voilà. Mais c'est une femme qui est simple, qui est plutôt saine, équilibrée. Elle a aimé faire des études, elle est partie jusqu'à doctorat. Après, il l'a épousée. Mais voilà, mais si tu vas dans la rue, tu ne te retournerais pas sur elle. C'est pas qu'elle est moche, mais c'est qu'elle est quelconque, on va dire ce qui est. Pourtant, elle a eu Mark Zuckerberg. Donc à la fin, c'est pour vous dire que tout est à l'intérieur, tout est dans votre magnétique. Et pourquoi bah, il a choisi cette femme? Parce que peu importe ce qu'il est devenu, elle a continué ses études, elle est partie jusqu'au doctorat. Hein. Et après, là, il l'a épousée. Pourtant, il pouvait l'épouser avant, mais non, non. Elle dit, je ne suis pas rentrée à Harvard pour toi, donc je vais terminer mon truc jusqu'au bout, mon projet jusqu'au bout de biologie, je sais pas quoi, c'était un truc bien compliqué. Et après, il a épousé. Et c'est pas la seule. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut, c'est comme ça qu'on reste belle et magnétique. Et bien évidemment, il faut faire des soins. Ça, par contre, je sais qu'il y a 10 000 hommes alpha, il y en a, ils sont, voilà. Mais à la fin, il faut quand même être quand même agréable, propre, à regarder. Il faut faire des soins, il faut se sentir bien dans son corps. Si vous êtes quelqu'un de plutôt tendu, parce que vous avez une vie difficile, vous venez d'une éducation plutôt rigide, où on n'est pas en lien avec son corps, on est plutôt dans le mental, eh bien, faites des choses qui vous détendent. Et ça commence par faire des soins, des hammams, des spas. Il faut vraiment bien se sentir avec son corps pour déjà vous sentir en phase avec un homme alpha parce qu'il va tout de suite sentir si vous êtes bien dans votre corps. Si vous êtes une femme qui avait trop de problèmes dans votre corps, dans votre féminité, il va le sentir, ça ne va pas l'intéresser. Ensuite, ben voilà, il y a aussi un autre point, il faut apprendre à respecter ses limites. En effet, c'est pas parce qu'on veut attroper un homme alpha qu'il faut accepter tout et n'importe quoi. Si vous êtes avec un homme alpha qui vous manque de respect, qui vous parle mal, laissez tomber, ce sera toujours comme ça, vous allez souffrir. À la fin, vous allez sortir brisé. Vous devez avoir des valeurs qui sont fortes, qui sont les vôtres, et c'est comme ça que vous allez rencontrer votre homme alpha, vous allez vous baser sur vos valeurs. Donc c'est important, on ne se met pas avec n'importe qui juste parce qu'il faut avoir un homme, ça ne marche pas comme ça. Après, vous vous retrouvez toujours dans des situations compliquées et vous vous dites, ah mais je ne comprends pas, les hommes c'est tous des non, ça dépend de vous. Si vous voulez, si le respect est important pour vous, eh ben, si l'homme alpha commence à vous manquer de respect, vous lui faites comprendre que ça ne vous intéresse pas. Vous voulez un homme qui vous respecte, qui vous valorise. Et même si vous avez très très envie d'être avec un homme qui a de l'argent, même s'il a beaucoup d'argent, ce que vous voulez, non. Et même si vous rêvez, par exemple, pour certaines, d'être à tout prix avec un homme blanc, non. Si vous restez tous à tout prix d'être avec un homme noir, je ne sais pas ce que vous voulez, et qui vous manque de respect, que c'est un homme alpha, non. Par exemple, en tout cas, moi, c'est ce que je vous conseille. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais je vois plein de femmes qui choisissent d'être avec des hommes alpha parce qu'il faut à tout prix sortir de la misère, il faut aller là où il y a de l'argent, il faut aller en Occident, il faut être dans la haute, ou il faut être dans le coup. Et c'est des hommes alpha qui ne vous respectent pas. Ils vous demandent de faire des pratiques sexuelles bizarres, ils vous demandent de faire des choses terribles. Et c'est vraiment traumatisant en fait. Ça laisse des blessures terribles. Donc, il faut avoir des valeurs, avoir des limites. Et extrêmement important. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas, quel trait de caractère je supporte, ce que je ne supporte pas. En effet, beaucoup de femmes acceptent tout. Après, quand le gars commence à les bastonner, les insulter, insulter toute leur famille, ou tenir des propos terribles,
elles sont là, ouais, il est comme ci, il est comme ça. Mais je suis désolée, tu n'as pas défini tes valeurs et tes trucs. Et même si au début, c'est un très charmant, au moment donné, il commence à changer, tu as tes valeurs, tu as tes limites, tu dis non, moi je m'arrête là. Et si tu aimes vraiment, il va se corriger, il va se remettre à jour, tout simplement. Voilà, c'est très simple. Ensuite, voilà, il faut se faire confiance et ne pas rentrer dans une relation en insécurité. Et ça s'explique tout simplement par ne pas être dans le contrôle, ne pas l'insulter, être violente envers lui. Si tu es comme ça, va voir une psy ou prendre une séance de coaching, pas faire des embrouilles inutiles. En effet, toujours fliquer son téléphone. Il a un repas d'affaires où il t'a pas appelé au bout d'un moment, tu commences à paniquer, à le contrôler, à l'insulter, à le manquer de respect parce que tu es en insécurité, tu commences à créer des embrouilles, des palabres, des mots de tête. Non. Les hommes, ils veulent bien des prises de tête quand c'est justifié. Une femme qui fait des embrouilles tout le temps, qui fatigue tout le temps, qui donne des mots tout le temps, c'est une femme qui ne va pas rester longtemps, il va s'en débarrasser au bout d'un moment. C'est pour ça que si tu as des blessures, si tu as une enfance compliquée, tu as une vie compliquée, il y a des choses qui étaient lourdes, il faut prendre une séance de coaching important. Et séance de coaching que tu payes. Tout ce qui est gratuit n'a pas vraiment de valeur parce que il a été prouvé statistiquement que tous les séances de coaching qui sont données gratuitement, malheureusement, les gens n'appliquent pas parce que pour eux, ça n'a pas de valeur puisque ça a été donné gratuitement, c'est psychologique. Je sais que ça peut vous paraître surprenant, mais c'est vrai. Par conséquent, il faut se valoriser, ça commence par valoriser l'autre, cela va sans dire. Donc, si tu as des blessures, des traumatismes et tout, tu dois aller chez une psy, une coach ou peu importe, tu payes. Important, ça commence déjà par valoriser soi-même en se faisant du bien avec des choses pertinentes qui ont de la valeur. Déjà, être ouverte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ne pas être rigide. J'avais déjà donné un exemple, un homme qui vous explique que ben voilà, lui ne parle pas encore la langue, mais qui voudrait quand même venir, ne pas être rigide et se dire ah mais s'il ne parle pas à tout prix la langue et qu'il ne maîtrise pas à tout prix le christianisme ou le judaïsme ou l'islam ou qui ne mange plus, non, il faut être ouverte, il faut savoir être flexible, il faut savoir s'adapter, mais ça veut dire ne pas absolument tout accepter. Si tu es quelqu'un qui est trop rigide, psychorigide, et tu as le sentiment que tu n'arrives pas à lâcher prise sur certaines choses, tu n'arrives pas à comprendre certaines choses, parce que tu n'as pas eu l'éducation, tu n'as pas l'expérience, tu n'as pas la maturité aussi qu'il faut, soit tu vas voir une thérapeute, une psychologue, tu prends une séance de coaching, mais va voir quelqu'un, reste pas comme ça et commence pas à créer du trouble, parce que ça se trouve c'est l'homme de ta vie et tu peux passer à côté tout simplement. Et puis, ultime, erreur que font beaucoup de femmes, eh ben, on ne rend pas amoureux un homme avec le sexe. En effet, une femme, pour qu'elle puisse faire l'amour, elle doit se sentir bien, psychiquement, dans son corps. C'est pour ça que je vous invite toujours à travailler sur vos blessures, vos blocages, avec thérapeute, psychologue, coaching, et faire des soins, massage, etc., pour vous sentir bien avec vous-même, avoir l'habitude de vous donner de l'amour, de vous faire du bien, pour que l'autre puisse faire de même. Un homme, lui, pour qu'il puisse se sentir bien, c'est pas pareil qu'une femme. Lui, il doit faire l'amour. En tout cas, dans la majeure partie des cas, c'est comme ça. C'est pour ça qu'ils ont la capacité de compartimenter sentiments et sexe. En effet, parfois, c'est juste hygiénique. Et certaines femmes confondent. Elles pensent que parce qu'elles vont leur donner le sexe, elles vont faire toutes les positions de la terre, elles vont férir le mec. Et non, parce que souvent, qu'est-ce qui peut se passer? Il va épouser une femme qui paye pas de mine, en tout cas selon elle, puisqu'elles, elles ont sorti tous les styles, le vestimentaire, les tissages qu'il faut, ou la coupe qu'il faut, les vernis qu'il faut. Et la femme, elle est toute simple, c'est elle qui va épouser, qui va mettre dans sa maison, qui va être la femme de la maison, qui va avoir l'héritage et tout. Et toi, tu seras celle qui sera la chisa et tu ne comprendras pas pourquoi, parce que tu mets toujours la patate. Eh bien, parce qu'un homme ne tombe pas amoureux grâce au sexe. Le sexe lui permet de se sentir bien, en effet, mais c'est pas c'est pas ça qui va lui faire tomber amoureux de toi. À un moment donné, quand il va devoir prendre une décision entre t'épouser et ne pas t'épouser, c'est vrai que si tu fais bien l'amour, ça va aider. Mais après, il va regarder, est-ce que si je la mets dans ma maison, elle saura prendre soin de moi, elle aura un bon comportement, ce sera la mère de mes enfants. Est-ce qu'à long terme, ça pourra porter? Et si toi, tu mets tout sur le sexe, tu n'as pas de plus-value, tu n'as pas de richesse intérieure, tu n'es que de la superficialité, tes discussions sont creuses et fades, tu n'as aucune notion de comment on gère un foyer, on prend soin d'un homme, etc. Il prendra celle qui est peut-être pas la meilleure sexuellement,
qui n'est peut-être pas la plus magnifique, la plus belle, la plus ce que tu veux, mais au moins elle pourra faire en sorte qu'il ait une stabilité, qu'il pourra bâtir, qu'il pourra construire, que ses enfants seront en sécurité, ils seront soignés, ils pourront réussir leur vie, ils seront dans un cadre sain et équilibré. Voilà, un homme, c'est compartimenté. Bien sûr, il y a toujours certains qui, parce qu'ils ne sont pas bien équilibrés, ils n'ont pas reçu une certaine structure, ils vont prendre des femmes un peu machin, mais après, ça ne marche pas, ils sont dans une souffrance et tout. Mais après ça, c'est les névroses, les blessures. Mais un homme qui est un minimum équilibré, qui sait un minimum ce qu'il veut, ben, il sait compartimenter. C'est pour ça qu'on ne fait pas tomber un homme par le sexe. En revanche, c'est par le comportement, ses valeurs, sa personnalité, ses centres d'intérêt, ce qu'on a à l'intérieur de soi. Et bien sûr, le sexe, c'est la cerise sur le gâteau. Si maintenant tu es la reine de ça, c'est encore mieux. C'est-à-dire qu'en fait, ton foyer va encore plus prospérer, ça va être encore plus sublime en fait. Mais ce n'est pas une garantie. Et ça, je tenais absolument à le dire parce que beaucoup de femmes se font avoir comme ça. En effet, rencontre un homme qui soit alpha ou pas, elle kiffe sur lui, en ligne ou hors ligne, on va dire en ligne, elles se disent comme je n'ai pas de centre d'intérêt, comme je n'ai pas une personnalité très brillante, intéressante, comme je ne sais pas bien m'exprimer, je ne sais pas de quoi parler, je ne sais pas comment le convaincre que je suis une femme intéressante, comme je n'ai pas beaucoup de game, je vais bien m'oublier avec lui, lui mettre tout ça pour qu'il m'épouse, pour que je sois la femme. Et le gars, il va prendre beaucoup de plaisir, oui, il va se prêter au jeu au bout d'un moment. Et lorsqu'il voudra prendre la décision de passer à l'acte, de signer, là, de partager avec toi tous ses biens, son quotidien, sa vie, etc., de donner de la descendance, etc., là, il va vraiment tout processer et il va se dire, checklist, est-ce que nanani, est-ce que nana, ouais, mais bon, elle n'est pas intéressante, elle sait que claquer de l'argent, elle sait que se faire belle, elle s'intéresse à rien, elle n'a pas de sujet pertinent, elle n'a jamais de centre d'intérêt, elle fait que de rester devant la télé, machin, machin. Elle cuisine, mais bon, à la fin, est-ce que je me vois avec elle tous les jours au quotidien, elle n'a jamais de discussion, elle s'intéresse à rien, les week-ends pareil, elle a part shopping, elle fait rien, non, moi je suis quand même un homme alpha, parce que si c'est un homme lambda, why not? Moi, je veux quand même une femme qui fait des activités, qui a envie de bouger, de faire soit de la randonnée, soit du ski, soit qui pratique un sport, soit qui fait beaucoup de vélo, soit qui fait beaucoup de tennis, soit qui fait du golf, soit qui a, je sais pas, des projets à côté, soit qui, voilà, a une fondation, qui sait bien faire des dîners, recevoir des gens, etc. C'est tenir une discussion, elle a de la culture générale, etc. Moi, je veux ça parce que comme je suis un homme alpha et je vais avoir des dîners et je vais recevoir du monde, elle doit être capable de tenir une discussion, elle doit être capable d'avoir, savoir mettre la table ou du moins de contacter des entreprises, des organismes de décoration intérieure, de services de la table, etc. pour leur donner les directives, etc. Elle doit être capable de gérer une maison, elle doit être capable de mettre en place un planning pour que on aille en vacances là, réserver là, elle doit être capable de se comporter à table si on est dans un restaurant 5 étoiles, dans un hôtel de luxe, elle doit être capable de s'habiller à chaque occasion, etc. Bon, vous avez compris, il y a énormément de choses quand on est avec des hommes alpha. Il y a certains hommes alpha, ils ne sont pas comme ça, mais beaucoup aspirent quand même à level up aussi. Et oui, c'est pas parce que tu es à level up que tu veux pas level up. Donc, il faut quelqu'un qui puisse level up avec toi. Et si toi, tu n'es pas dans ce cas de figure-là parce que tu n'as que le sexe pour convaincre, ça va être compliqué. Bon, vous avez compris, ma vidéo, elle est claire. Elle s'inscrit dans toutes les autres vidéos que j'ai déjà faites. Donc, je vous invite à les consulter. Et surtout, vraiment, si vous avez des blessures ou des problèmes, allez voir quelqu'un. Sinon, vous allez vraiment passer à côté de l'homme de votre vie. Vous aurez beaucoup de mal à le rendre amoureux de vous. Alors que, en fait, c'est juste des petits comportements, stratégies, micro-réglages qu'il faut juste mettre en place. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.